Je ne sais pas. Ah, c'est la première année que vous venez ici? Oui, c'est la première fois. Alors pouvez-vous nous donner, pour simplifier, comment vous avez vécu ces 2 jours d'astrologie intensive? Je n'ai vécu qu'un jour. Comme nous, alors, je n'étais finalement. pas là. Oui. Donc, alors ce jour-là, vous l'avez digéré non, je l'ai d'abord bien vécu et enregistré toutes les informations qui ont été diffusées, déversées, etc. Pour digérer, maintenant, ça va me prendre quelques temps. Oui, mais enfin, alors vous butez en touche là, parce que Non, je ne bute pas en touche, je parle d'une façon biologique. Donc je vous réponds, donc vous interrogez sur autre chose, je vous répondrai. Quel est, d'abord, comme on disait avec Marine Ackner, vous êtes un des rares spécimens masculins. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout de suite en arrivant. Alors, voilà. Il y a combien d'hommes dans cette assemblée? Surtout si vous enlevez des conférenciers, vous enlevez... C'est classique, hein. Partout dans les centres de développement, etc., il y a 90% de femmes et puis quelques éléments masculins. Alors la question que j'ai eue avec Madame Kner, c'est presque l'objet de notre après-midi, c'est qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que ça révèle une force des hommes ou une force des femmes, une faiblesse des hommes ou une faiblesse des femmes, un manque des hommes ou un manque des femmes? Quand on va à des réunions quelque part, c'est pour renforcer un pôle faible, qui est parfois faible, fragile. Moi, je ne vais rien renforcer du tout, je vais juste m'enrichir dans un endroit où j'ai quelque chose à apprendre. Non, mais le fait qu'il y ait eu tant de femmes, est-ce qu'elles ne sont pas là en train de chercher? Qu'est-ce que ça leur apporte à ces femmes, à votre avis? C'est-à-dire que je pense qu'elles sont en train de prendre conscience de la valeur du pôle féminin dans l'humanité et que c'est un grand bienfait pour l'humanité tout entière. Parce que je dirais que les religions monothéistes se sont appropriées le pouvoir et ont exclu le pôle féminin de l'activité et des énergies et des forces de la vie qui sont essentiellement portées par les femmes. Les femmes donnent la vie. C'est pas un hasard. C'est mon point de vue personnel. Non, mais le débat c'était que justement, on avait remarqué que si les femmes sont souvent, effectivement, dans ces rencontres, en demande d'outils pour mieux se comprendre et comprendre l'autre, c'est parfois parce que, par ailleurs, elles sont souvent dans le général. C'est-à-dire, par exemple, elles veulent que tout le monde fasse certaines choses ou que personne ne fasse ça. Enfin, je veux dire, par exemple, elle dit, quelle que soit la personne, il faut qu'il sente bon, il faut qu'il ne soit pas attaché. On va dire qu'elles ont une discipline. Elles considèrent que toute personne, il n'y a pas d'exception, si vous voulez. Au niveau collectif, elles ont une certaine idée de la morale qui ne souffre pas d'exception. Ça, c'est pas propre aux femmes, c'est propre à notre civilisation, à notre culture qui a imposé ça, et les hommes font exactement la même chose sur un autre domaine, dans un autre sens. Hein, il faut que les femmes restent à leur place, et ceci et cela, et voilà. Donc, ça me paraît pas très... Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas insister sur ce point. Pour vous, l'astrologie, ça sert à quoi, alors, finalement, Monsieur Delamour? Alors vous, d'ailleurs, pourriez nous parler, je crois que vous avez un parcours intéressant, vous êtes à la fois dans l'astrologie, mais vous êtes également connu comme comédien. Je ne suis pas connu comme comédien. Non. Vous avez baigné dans ce milieu. J'ai travaillé comme comédien, hein, mais je ne suis pas connu, vous ne me connaissez pas. Hein. Peut-être que si, je ne sais pas, peut-être que je connaissais. Ah, vous m'avez peut-être vu, oui, c'est ça. Mais vous ne m'avez pas reconnu. Oui, c'est ça. Mais... Dieu merci pour moi. Non, je ne sais pas, mais enfin, disons que il y a peut-être un rapport entre l'intérêt pour l'astrologie et l'intérêt pour la comédie ou pour le... Non, c'est... moi, j'ai découvert l'astrologie, effectivement, quand je prenais des cours d'art dramatique, parce qu'il y avait un étudiant comme moi qui pratiquait l'astrologie, qui m'a parlé de l'astrologie, je n'y connaissais rien, et il m'a dit, je vais faire ton thème si tu veux. J'ai dit, oui, bien sûr. Et le résultat a été tellement impressionnant pour moi que je m'y suis intéressé. Et dès que j'y ai mis le petit doigt, et ce qu'il ne faut jamais faire en quoi que ce soit, c'est que dès qu'on met le petit doigt, on se fait entièrement bouffer. Je vais vous donner un petit peu pour prendre la caméra. Si vous voyez, par exemple, là, la communauté européenne vient de décider que les produits bio
pourrait contenir 1% d'OGM. Voilà, donc ça veut dire que dans 10 ans, il y en aura 50%. Et donc c'est la même chose pour l'astrologie. Est-ce que l'astrologie, c'est Jean-Paul, je crois? Non, ça c'était Jean-Paul II. Moi c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que l'astrologie, ça nous rapproche de la nature, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que l'homme a inventé et qu'il a construit un petit peu contre la nature ou à côté de la nature? Quel est le rapport entre l'astrologie et la nature? Parce que c'est un débat aussi qu'on a beaucoup. La première tendance, c'est de dire bon, ça fait partie de la nature, mais en même temps, on se demande si c'est pas au contraire une façon de repenser. Vercors disait que l'homme était un animal dénaturé. Est-ce que l'astrologie pour vous, ça symbolise la nature, puisqu'on est dans la pleine nature, ou est-ce qu'au contraire, ça symbolise une architecture, je vais vous demander si les étoiles dans le ciel, elles symbolisent quoi, les étoiles dans le ciel? A priori, elles symbolisent plutôt la nature, mais la façon dont on structure le cosmos, ça c'est plus de l'ordre de la culture. Hein. Ouais. La lecture du cosmos, c'est déjà plus la nature. Donc, ça dépend où on veut limiter la nature. Hein. La nature, c'est aussi ce qu'on voit dans le ciel, les étoiles dans le ciel, les constellations, etc. Hein. Donc, pour moi, l'astrologie, ça a été une ouverture et un élargissement de ce que c'est que la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement au niveau des pâquerettes, c'est qu'il y a aussi toute une globalité. Il y a la terre et il y a le ciel. Et tout ça, ça fait partie de la réalité. Et donc moi, ça m'a ouvert sur cette réalité beaucoup plus vaste qu'est la vie. Hein. Oui, mais il y a l'idée maintenant de l'astrologie comme une architecture du cosmos. C'est-à-dire que c'est comme un sculpteur qui aurait fait une sculpture à partir d'un bloc de marbre. L'humanité aurait bâti une sorte de cathédrale en se servant du cosmos, mais en faisant quelque chose qui n'est pas réductible au cosmos, de même que le bloc de sculpteur n'est pas réductible aux matériaux dont il se sert. Alors, pour moi, c'est trop intellectuel, là, ce que vous me dites par rapport à l'astrologie. Moi, l'astrologie, c'est une réalité, c'est-à-dire que quand on fait un thème et qu'il y a une résonance par rapport à la personne, comme disent les Chinois, est vrai ce qui marche et faux ce qui ne marche pas. Voilà. Et moi, je constate que ça marche. Donc, si ça marche, c'est que ça a du sens. Là, vous employez un argumentaire qui fait beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui est vrai? Comment savoir ce qui est vrai et faux en astrologie, ou ce qui marche ou ce qui ne marche pas? Peut-être d'ailleurs, Madame Kner pourrait nous parler aussi de ça, parce que ça, c'est un sujet qu'on aborde rarement, mais c'est à la fois, on l'utilise beaucoup cet argument, et en même temps, on ne le maîtrise pas toujours bien. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop d'entrer dans cette espèce de discours intellectuel, abstrait, etc. Pour moi, l'astrologie, c'est un outil de connaissance, et ça se prouve, et c'est un outil de travail sur soi. Et c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, que qui que ce soit d'autre pense autrement, c'est son droit, mais je n'entre pas dans des débats philosophico, théosophico, eschatologiques, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'astrologie et ses énergies. Les planètes, c'est des corps célestes, hein, qui ont des énergies, et comme on est dans un univers et qu'on est traversé par ces énergies, on est à travailler, on travaille forcément, qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, en contact avec ces énergies, et c'est ce qui m'intéresse, et donc c'est d'avoir le plus conscience possible de ces énergies, de leurs effets et de la manière dont on peut travailler avec en tant qu'être humain. Pour moi, la vie est infinie. Hein. Donc là, on en est à une étape de l'évolution de l'humanité. Il fut un temps où la Terre était plate, hein, et les gens avaient une conscience de leur vie limitée au bout de ce qu'ils voyaient. Et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on commence à envoyer des navettes dans l'espace, des hommes dans l'espace, et donc on entre en contact avec une autre dimension de l'univers, et la physique quantique est en train de révolutionner toute la pensée de l'humanité, et dans un siècle,
on pensera plus du tout de la même manière, on vivra plus du tout de la même manière et on voyagera complètement différemment. Voilà, ça c'est ma conception et ma compréhension de ce rapport avec l'astrologie, c'est-à-dire l'univers. Pour moi, quand j'ai découvert l'astrologie, d'un seul coup, il y a un autre rapport de l'homme à la vie et à l'univers qui s'est mis en place. Et ça a été, j'ai trouvé ça magnifique. Je suis un esthète, j'aime la vie, c'est à travers la beauté que je m'épanouis, que je comprends. C'est un chemin. Hein. Ça vous fait plaisir de vous retrouver avec... Ça fait toujours plaisir de se retrouver avec d'autres personnes qui partagent la même croyance, le même... C'est pas... Oui, enfin... oui, ça fait plaisir parce que chacun... Une communion un peu... C'est-à-dire qu'il y a chacun a fait un parcours, un chemin, a intégré des choses que d'autres n'ont pas forcément intégrées, et donc chacun apporte son petit travail, son petit outil, et ce qu'il en a retiré, et c'est un partage, c'est un échange, et c'est un vrai plaisir, effectivement. On ne sait pas. Donc vous avez déjà vous avez pas mal donné pour l'astrologie. J'ai pas mal donné, ouais, mais j'ai encore tellement à recevoir que... Donc vous avez eu une boutique d'astrologie où, dans la région? Non, à Paris. À Paris? Rue de la Chaussée-d'Antin. Ah, mais c'était pas n'importe où, hein, Chaussée-d'Antin. C'était, comment ça s'appelait? Astrolife. Et il y avait des ordinateurs, il y avait des... Oui. Oui, c'était dans quelles années à peu près? 80, 82. Il y a une trentaine d'années, donc. Ouais. Et là, il y avait une sorte de vie astrologique, il y avait des gens qui venaient... Oui, il y avait des clients, vous savez, c'est entre les Galeries Lafayette et le Printemps. Oui. Donc, ça devait marcher pas mal, ça. Qui venaient. Hein. Et vous en avez eu l'occasion aussi de donner des cours à cette occasion Non, j'avais fait avant. Oui. Et est-ce qu'à votre avis, la demande d'astrologie ou l'attente d'astrologie est différente aujourd'hui et d'il y a 30 ans? Oui. C'est plus la même clientèle par rapport à moi. Oui. C'est moins une clientèle qui vient demander des prévisions pour savoir s'ils vont gagner le loto, et plus des gens qui font un travail sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans l'astrothérapie. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est une demande plus... On n'attend plus de l'astrologie des prévisions, en fin de compte. Non, pas vraiment. Ah oui, d'accord. Mais enfin, ça existe. Par rapport... Oui, non, mais je pense que les gens vont plutôt voir maintenant des voyantes, des médiums, pour ce genre de choses. Oui. Et que par rapport à l'astrologie, c'est plus un outil de travail. Il y a des aspects, il y a des planètes, il y a des choses bien concrètes qu'on peut mettre en parallèle avec les problèmes personnels pour leur donner une concrétion, je dirais, dans le... Voilà, c'est un outil de développement vraiment maintenant. D'ailleurs, curieusement, il y a de plus en plus d'astrologues qui font du tarot à côté. Parce qu'ils ne veulent pas, justement... ils sont conscients que l'astrologie a ses limites. Je ne sais pas, là, c'est pas mon cas. Pour moi, le tarot, c'est un autre outil, c'est pas la même chose. Ben justement, c'est justement parce que c'est pas parce que c'est pas le même outil qu'ils utilisent les deux. Mais par contre, je connais peu dans mon entourage de personnes qui font de l'astrologie et qui utilisent l'autre outil. Ah oui. Voilà. Ça serait raisonnable, parce que imaginons des gens qui posent des questions auxquelles l'astrologie ne peut pas répondre. Bon, ça c'est vous qui le dites. Vous disiez vous-même qu'il ne fallait pas non plus lui demander ce qu'elle ne pouvait pas donner. Non, je n'ai pas dit ça. Vous disiez qu'en tout cas, le public n'attendait pas certaines choses de l'astrologie. Vous n'attendez plus certaines choses de l'astrologie. Moi, le prévisionnel. Voilà, c'est tout. Donc si l'astrologue tombe sur des gens qui ont une demande de prévisionnel... Ils vont voir des gens qui vont leur donner du prévisionnel. Et donc si vous, astrologue, vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez éventuellement disposer d'autres outils pour le faire. Là, vous extrapolez en disant que l'astrologie ne peut pas le faire, ou que moi, en tant qu'astrologue, je ne peux pas le faire. J'ai peut-être décidé que ça ne m'intéressait pas de faire ça, parce que ce n'était pas la démarche la plus intéressante. D'accord. Donc, Non, mais voilà. effectivement, alors, ça permet de préciser votre pensée. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, c'est donc, je vais conclure là-dessus. Donc, effectivement, l'astrologie pourrait le faire,
Elle mais l'a ça n'est toujours plus, fait. ça n'est Avant, plus, elle ne ça n'est faisait plus, que ça. ce n'est plus ce qu'on lui demande. Autrefois, l'astrologie ne faisait que ça. Voilà. Mais autrefois, la psychologie, la psychanalyse n'existait pas. Il se trouve qu'au XXe siècle, ça s'est révélé. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Dan Rudyard, qui a été un grand astrologue, qui a complètement régénéré toute l'astrologie et qui a fait une astrologie, qui a proposé une astrologie en adéquation avec l'évolution de l'humanité et intégré toute cette dimension psychique, psychologique, etc. Oui, alors paradoxalement, puisque la psychologie existe, pourquoi il retourne demander la même chose à l'astrologue? Bon. Moi, j'arrête là la Non, mais je veux dire que... Non, mais parce que c'est des outils en plus, tout simplement. C'est d'autres